Les cahiers de doléances ont été produits dans le cadre du grand débat national. Ça représente 19 à 20 000 cahiers et 225 000 doléances. Rappelons que la mise en ligne, c'était une promesse du président de la République qui, comme la plupart de ses promesses, n'a toujours pas été tenue. Ces cahiers de doléances ont été mis en place suite à la révolte des Gilets jaunes. On avait affaire pour la première fois depuis des décennies à un mouvement immédiatement national et mobilisant le grand nombre. Les cahiers de doléances ont été produits dans le cadre du grand débat national. Ça représente 19 à 20 000 cahiers et 225 000 doléances. Rappelons que la mise en ligne, c'était une promesse du président de la République qui, comme la plupart de ses promesses, n'a toujours pas été tenue. Il y a quand même une peur qui est que là, on a une expression libre des citoyens. Donc, il n'y a pas de tri du pouvoir. Or, quand il n'y a pas de tri, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les doléances sont massivement des demandes de justice sociale, de justice fiscale, de renforcement des pouvoirs démocratiques. On a beaucoup parlé du référendum d'initiative citoyenne. Et c'est fondamental parce que, rappelez-vous, au moment des Gilets jaunes, le mouvement a été rapidement dépeint en mouvement qui n'avait aucune revendication, une espèce de meute violente, d'antisémites, de complotistes, de racistes, etc. Or, les gens qui ont vraiment travaillé sur les doléances montrent que ces revendications sécuritaires, anti-immigration, voire racistes, sont ultra minoritaires. C'est quand même dans la ligne droite des cahiers de doléances de 1789, qui ont été au principe de l'abolition des privilèges et de tout un ensemble de résidus de la féodalité. Ça n'est pas un hasard si c'est l'Assemblée nationale, représentante du peuple souverain, constituée en 1789, qui, à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion du député Jean Jaurès, a archivé et donc rendu public les cahiers de doléances de 1789. La manifestation du 18 a été un immense succès, c'est la plus grande manifestation depuis celle des retraites. Nous sommes dans une crise sociale, économique, écologique et finalement politique majeure. Je rappelle qu'en moins d'un an, 2 gouvernements ont été renversés par censure alors que ça n'était quasiment jamais arrivé dans la Ve République. Donc oui, il y a une période révolutionnaire. Et donc nous le rappelons régulièrement, la seule solution, c'est le départ du président de la République. Il est le dernier fusible. Je ne vois pas comment la situation politique pourrait se débloquer autrement que par un retour au peuple, avec la mère des élections en France, qui est l'élection présidentielle. Oui, donc nous sommes dans une ambiance de révolte et de colère majeure et de fédération de tout un ensemble de colères. C'est la raison pour laquelle le pouvoir n'a d'autre solution que d'essayer de tuer tout cela dans l'œuf. On revoit des techniques de provocation policière, de violence policière, et ils ont besoin d'agiter la fibre complotiste. Monsieur Retailleau ayant dit que tout ça, derrière chaque manifestant, il y avait la main de Monsieur Mélenchon et de la France insoumise. C'est une absurdité. Nous proposons juste des idées, des orientations politiques qui, selon nous, répondent à l'urgence du moment. L'enjeu est désormais de ne pas laisser retomber tout cela, fédérer vraiment toutes ces colères et que toutes les classes populaires puissent se retrouver en tant qu'acteurs collectifs, en tant que peuple. C'est la clé.